Bonjour, je suis Nuhu Kali. Aujourd'hui, nous allons voir la programmation parallèle avec l'API MPI. Comme préacquis pour être en phase avec moi dans ce codage, il faut que vous disposez d'un compilateur GCC installé dans votre système d'exploitation. Et d'un éditeur de texte. Aujourd'hui, nous allons voir la somme des entiers, des n entiers naturels, avec l'API MPI. Déjà, c'est quoi l'API MPI? MPI, qui signifie Open Multiprocessing, est une interface de programmation pour le calcul parallèle sur architecture à mémoire partagée. Cette API MPI est prise en charge par de nombreuses plateformes incluant GNU Linux, OS X et Windows. Pour les langages de programmation C, C++ et Fortran, il se présente sous la forme d'un ensemble de directives, d'une bibliothèque logicielle et de variables d'environnement. Pour bien comprendre les programmes que nous allons compiler et exécuter tout à l'heure, il vous faut un minimum de base en langage de programmation basique qu'on appelle C, langage C. À droite de la fenêtre de votre écran, nous avons notre éditeur de texte Visual Studio Code et à gauche un terminal pour exécuter nos commandes. Alors, commençons par la somme des n entiers naturels. Ici, comme je vous disais tantôt, nous allons inclure les directives de préprocesseur utilisées en langage C, c'est-à-dire std input output.h, qui va nous permettre de saisir et d'afficher les informations à l'écran. La deuxième directive de préprocesseur, qui n'est autre que OpenMPI.h, abrévié en OMP.h, va nous permettre d'utiliser les fonctions de MPI. MP, autant pour moi. La troisième directive de préprocesseur est une variable globale qui nous permet de définir le nombre entier que nous allons faire la somme. Ici, j'ai fixé ça à un nombre égal à 5, c'est-à-dire la somme des 5 entiers naturels. Dans notre fonction main, j'ai déclaré 3 variables, 4 pour moi, un compteur
de boucle, le numéro de chaque valeur entrée et la somme des valeurs entrées. Toutes ces valeurs, nous allons les stocker dans un tableau que j'ai appelé T. Dans la boucle for, nous demandons à ce que l'utilisateur entre la valeur, ces 5 valeurs, et nous récupérons pour stocker. Nous récupérons avec la fonction scan de la bibliothèque Studio pour stocker dans le tableau T. La directive de processeur Pragma OMP parallèle est la méthode spécifiée par le standard C pour fournir des informations supplémentaires au compilateur. Au-delà de ce qui est véhiculé dans le langage lui-même, les informations de directive, communément appelées pragmas, spécifiées par le langage, par le standard C, sont préfixées par stdc. Dans cette directive, nous avons ajouté le numéro de treat, le compteur des boucles et la réduction. Et dans notre dernière boucle, nous faisons la somme des éléments du tableau T et on les affiche. Passons à l'exécution de notre programme. Pour exécuter ce programme, nous allons utiliser le compilateur GCC Comme je disais tantôt, pour exécuter notre programme, rendons-nous dans le terminal qui est dans la partie gauche de votre écran, où nous allons taper le code GCC, c'est-à-dire le compilateur GCC, avec l'option W All. GCC W All active tous les messages d'avertissement du compilateur. Cette option doit être utilisée afin de générer un meilleur code. Ensuite, nous allons appeler l'option fopen mp, puis l'option O pour compiler. Nous allons, après l'option O, mettre le nom de notre exécutable. Comme c'est la somme des entiers, moi je vais appeler mon exécutable la somme des entiers. Et j'ajoute à la fin l'extension de l'exécutable sous Linux qui est .deb. Vous pouvez toutefois laisser cette extension, ça va toujours marcher. Et enfin, on termine par écrire le nom de notre programme qui est somme mp en majuscule .c. Oups, le compilateur nous dit qu'il ne trouve pas somme mp.c. Nous sommes obligés de nous rendre dans le répertoire où j'ai stocké mon programme, c'est-à-dire on change de direction, change directory, dans le dossier test.
en C. Puis bon code, dans le dossier bon code. Voilà, nous y sommes. Et puis, nous tapons notre ligne de code pour compiler notre programme. Puis on tape Entrée. La compilation s'est bien déroulée. Maintenant, il nous reste à lancer l'exécutable. Étant donné que nous sommes déjà dans le répertoire où se trouve l'exécutable, nous spécifions tout simplement le chemin d'accès, le répertoire où se trouve l'exécutable, puis le nom de l'exécutable. Ok, si on tape Entrée, voilà. On nous demande d'entrer la première valeur. Je tape 10. La deuxième, je mets 11. La troisième, c'est mis 12. 13 et enfin 14. Ok, voilà. Nous avons un petit souci avec notre programme. Ce n'est pas un souci en tant que tel. Le problème est que nous n'avons pas affiché cette somme. Il fallait récupérer la somme et l'afficher. Je vais être un peu rapide. Printf. Il faut aller à la ligne. 2 fois si possible. La somme de ces entiers. Ci-dessous. Ci-dessus. Donne. On tape le format. Comme ce sont les entrées, on peut mettre %D. Et puis on appelle somme. On le spécifie. Et on tape point virgule. CTRL S. Ici on recommence la compilation. Oups. Voilà. Il y a erreur au niveau du print. Avec petit f. Ok. On recompile encore. Voilà, la compilation s'est déroulée avec succès. Maintenant, on exécute notre programme. Nous avons là la première valeur, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Puis voilà. Nous avons la somme ici en bas. La somme de ces entiers ci-dessous donne 48. Passons très rapidement dans le programme produit matriciel. Effaçons d'abord notre terminal. Nettoyons notre terminal. Voilà, merci. Avec le produit matriciel, c'est presque la même chose. Seulement que ici, nous incluons 4 directives préprocesseurs. Nous avons notre openmpi.h, omp.h, stdio, stdlib, system.h, systemtime.h et la taille de la matrice.
Nous allons déclarer nos différentes variables. Nous avons nos différentes matrices A, B, C. Ensuite, on a défini la fonction qui permet d'afficher la matrice ici. Tout en bas, juste en bas, la fonction qui permet d'afficher le temps d'exécution que notre programme a effectué. Descendons maintenant dans notre fonction main. Nous allouons un espace mémoire à nos différentes matrices A, B, C. Ensuite, dans la boucle for, on affecte des variables aléatoires, des variables réelles aléatoires dans la matrice A et B. On affiche donc ces matrices A et B avec ce code. Comme je vous disais tantôt, nous sommes en train de travailler avec OpenMPI en utilisant le code C. Dans la partie parallélisation, nous appelons notre fameuse fonction pragma que nous avons bien expliqué plus tôt. Voilà la formule pour calculer la somme, le produit, excusez-moi, le produit matriciel. Et enfin, on affiche le produit des deux matrices et on récupère la valeur de la troisième matrice. Et enfin, on libère l'espace mémoire qu'occupe A, B et C. Ok, merci. Passons dans notre terminal. On doit d'abord compiler notre programme. Toujours avec notre compilateur gcc wall -f open mp on met l'option O qui nous permet de compiler et le nom de notre exécutable que nous-mêmes nous allons créer. Ici, moi, j'opte pour P comme produit et M comme matrice. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Et puis, je mets l'extension dep. Vous pouvez aussi ne pas mettre du tout l'extension, ça marchera toujours. Et enfin, je mets le nom de mon programme que j'ai écrit dans l'éditeur. Prog matrice .c. Voilà. On vient de compiler notre programme avec succès. Il suffit tout simplement d'appeler de lancer l'exécutable. On spécifie d'abord le répertoire et comme l'exécutable est dans le répertoire courant, on met /, puis le nom de l'exécutable pm .dep. Étant donné que la matrice A et la matrice B ont déjà été remplies par des variables aléatoires et la matrice C
on a spécifié que ça récupère le produit matriciel de ces deux matrices. Dès que je cliquerai sur la touche Entrée, nous aurons directement l'affichage formaté de nos trois matrices. Voilà la matrice A, la matrice B et enfin la matrice C, qui est le produit matriciel de A et B. Le temps d'exécution. Ce programme a mis 0,000005 pour exécuter ce programme. C'est sensiblement égal à 0. Voilà l'intérêt d'utiliser l'OpenMP. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de liker et de partager. Surtout, abonnez-vous. Cliquez sur le bouton rouge et activez la cloche de notification. Je vous remercie.